Aujourd'hui, on va parler d'un super bouquin que je me suis procuré. Depuis longtemps, je voulais lire. Je l'ai acheté à l'occasion de l'anniversaire de Brad, mais je l'ai lu juste avant de lui offrir. Et c'est Hit 2. Donc, j'aurais pu te parler de Hit 1, mais le truc, c'est que je l'ai pas lu. Donc, je l'ai pas lu et je l'ai pas acheté. Je sais pas du tout de quoi il traite en détail, je sais juste qu'il est plus axé sur le côté alimentation. Moi, tu vois, j'ai voulu plus acheter Hit 2 en premier parce que on est un peu sur le côté... on est plus large, on n'est pas que sur l'alimentation, on est un peu plus sur la société, il y aura une partie sur le survivalisme, on est autour de ça. L'alimentation est quand même un pilier dans le bouquin, mais on reste pas que là-dessus, on va plus loin que ça, on va aussi sur notre mode de vie, le fait qu'on soit déconnecté, que notre société soit de plus en plus déconnectée à nos besoins réels. Donc ça, c'est des thèmes qui m'intéressent plus, donc c'est pour ça que j'ai pris le volume 2 en premier. Vu que j'ai lu le 2, ça m'a vraiment plu pour lire le 1. Excuse-moi, je suis en train de m'étrangler. Donc, c'est vraiment un excellent livre. Je vais du coup, dans cette vidéo, t'en parler en détail. Pas vraiment t'en faire le résumé, quoique un peu, oui. Voilà, je vais un peu te débriefer, te parler du livre, mais surtout, je vais en profiter pour te parler des thèmes, parce qu'en fait, il y a les grands thèmes dedans. Et au lieu de te résumer vraiment le bouquin, ce que je vais te parler, c'est mes opinions sur les sujets, sur les différents thèmes abordés. C'est ça qui va vraiment qui va vraiment être intéressant. Au lieu de faire juste un petit résumé. Donc je vais en profiter pour te parler vraiment de mes opinions sur les différents thèmes. Comme je te dis, il y aura différents thèmes abordés. Tu auras un côté sur tout ce qui est système médical, système de santé. Tu auras une partie sur le survivalisme. Tu as une partie sur le véganisme. Sur l'alimentation, comment bien se nourrir, comment bien manger, etc. Enfin voilà, tu auras vraiment un peu de tout. Partie survivaliste, elle est vraiment intéressante. Ça, je vais vraiment rentrer peut-être plus en détail là-dessus. Peut-être que je vais la faire en plusieurs vidéos, parce que là, ça risque d'être un peu long. On parlait de tout ça, je pense à faire une grosse vidéo. Pourquoi pas la faire en plusieurs parties. Donc, déjà... Rien que pour parler, on va commencer par l'auteur, donc Gilles Lartigot. Gilles Lartigot, clairement, pour moi, c'est un peu... c'est le genre d'ancien, on va dire, en guillemets. C'est pas un vieux, hein, mais il a quoi? Il doit avoir la cinquantaine, un truc comme ça. C'est le genre de personne, d'ancien, je vais appeler ça ancien, qui est vraiment inspirant, qui donne envie, qui donne du courage, qui donne de l'espoir, mais que tu écoutes avec sagesse, qui a de la sagesse, c'est vraiment ça. Je te parle de ça parce que souvent quand tu vois les vieux, quand tu vois les gens qui sont plus âgés, qui ont la cinquantaine, soixantaine, 80, etc., voire jusqu'à 100 ans et même plus, dans notre société, en Occident, en général, les vieux, tu les respectes pas, t'as du mépris pour les vieux. Ils te font, enfin littéralement, moi ils me font flipper. Ils me font flipper et tu te dis putain, j'ai pas envie de finir comme ça. Quand tu vois ton petit vieux ou ta petite vieille de quartier qui passe pour aller faire ses courses, elle te fait flipper, elle te fait littéralement flipper. Tu la vois complètement décatie, à traîner les pieds, à être pas en santé. Tu sens qu'elle est malade, tu sens que la mort est proche. Limite, des fois, ça se voit sur leur figure que la mort est pas loin. Et clairement, ça fout les jetons, ça fout clairement les jetons. Tu te dis, putain, je vais finir comme ça. Non, non, faut surtout pas que je finisse comme ça. Tu vois, c'est pas des gens inspirants. En plus, souvent, les vieux, en général, je fais vraiment une caricature, mais je pense qu'il y en a plein dans le même cas que moi. En général, les vieux, ils racontent de la merde, ils sont pessimistes, ils n'ont pas des sujets de discussion foufou, hein. Ils vont pas t'apprendre des choses, ils vont pas t'apprendre à être plus sage, à réfléchir. Voilà, c'est pas des sages comme tu pourrais avoir dans le cliché, on va dire, plus asiatique, où tu as le sage plus âgé qui va dire des phrases simples, peu de phrases, qui va peu parler, mais il va dire des choses remplies de sens. Tu vas peut-être pas comprendre tout de suite, mais tu sens que c'est rempli de sens et que ces paroles-là vont te faire grandir. C'est un peu le cliché du maître et de l'élève que tu peux avoir en Asie, dans les arts martiaux par exemple. L'ancien, tu l'écoutes, l'ancien, tu le respectes. Même dans ces pays-là, pas qu'en Asie, hein,
Je pense que c'est plus aussi dans les pays du sud, entre guillemets, les pays plus pauvres, en développement, tu as plus de respect envers les anciens. Regarde par exemple dans les pays maghrébins, en Afrique, même en Inde, tout ça, je pense que tu as beaucoup plus, ça se voit que tu as plus de respect envers les anciens. Les anciens sont respectés, on se fout pas de leur gueule, on va pas... Ici non, ici on n'a pas de respect pour nos vieux, on se fout de leur gueule des vieux, on en a rien à foutre des vieux. Ils font peur, voilà, c'est des gens faibles qui ont rien à apprendre, qui sont en train de perdre la tête et voilà, ils vont finir à l'hospice ou dans un cercueil, point barre. Mais en tout cas, ils inspirent pas, ils font vraiment flipper. D'ailleurs, même tu le vois dans la société occidentale où nos vieux, on les fout à la maison de retraite. On les veut pas avec nous dans notre maison. Dans les pays asiatiques, par exemple, ou même ailleurs, t'as plusieurs générations sous un même toit. Donc, rien que ça, c'est vraiment... ça mériterait une vidéo à part entière sur ça, sur nos vieux. Mais comme je te dis, en général, les vieux, ils me font flipper. Moi, personnellement, quand je vois des vieux ici, ils me font flipper, ils m'inspirent pas. Il y a quelques exceptions. Il y a des gens âgés que j'admire, que je me dis, putain, ouais, sérieux, lui, il est vraiment inspirant. Plus tard, j'espère être comme lui. Tu vois, il y a des gens comme ça. Mais en général, c'est pas le cas. Donc, Gilles Lartigot, il fait partie de ces mecs-là. Ces mecs vraiment inspirants qui donnent envie, qui t'apprend des choses, qui te font grandir. Quand tu vois déjà le bonhomme, le mec, c'était un ancien culturiste, il continue la muscu en plus, donc déjà le mec il s'entretient, ce qui est rare en général pour les anciens. C'est un culturiste. Il a un beau physique, bien musclé, reflète de la force. Alors on aime ou on n'aime pas le bodybuilding, mais en attendant il s'entretient, c'est déjà ça. Il a un style vraiment à lui, on dirait vraiment un barbare, tu vois, le gros viking, déjà tu le vois sur son image, tu vois, c'est sa façon de parler, il est calme, il est doux, voilà, il réfléchit, il se pose des questions, il apprend des choses, il partage. Il a 50 ans, mais là franchement la phrase... ouais, l'âge c'est qu'un chiffre, lui va parfaitement. On s'en bat les couilles qu'il ait 50 ans. Ça aurait été la même s'il avait 20 ans ou 30 ans, quoi. Là, enfin voilà. Et donc pour moi, c'est un mec très inspirant. Donc du coup, ses livres ne peuvent être que bien. En plus, le gars, il aime le métal, tu vois. Il est jeune dans sa tête, quoi, littéralement. Donc tu vois, rien que ça fait déjà un gros morceau sur parler des anciens et des vieux. Dis-moi d'ailleurs ce que t'en penses, toi, en commentaire, sur ça, cette question des vieux et des anciens. Donc, pour revenir au bouquin, alors comme je te dis, il traite d'énormément de sujets. Il traite pas forcément en profondeur, mais tu as quand même quelques témoignages assez chocs. Ça peut te réveiller et tout sur ça, sur différents thèmes. Donc, au début, on commence le bouquin avec un débriefing, on va dire, de tout ce de notre environnement, de notre monde dans lequel on vit, surtout de tous les poisons qui nous entourent. Tous les poisons, que ce soit dans l'alimentation, pesticides, antibiotiques, fongicides, les terres qui deviennent malades de plus en plus, la perte de nutriments dans les fruits et légumes, enfin voilà, en gros c'est vraiment, on te dresse le tableau pour te dire, voilà, en gros, je pense que c'est assez martelé dans les médias, tu es au courant, comme quoi t'as l'impression que tout se barre en couille, littéralement. Et que de plus en plus tu es empoisonné et que la santé, voilà, c'est un peu... c'est vraiment mis en danger. Donc déjà, c'est une partie qui te met dans le bain directement. Mais ensuite, on passe plus sur, on va dire, le système de santé en général. Donc, on va te parler, on aura le témoignage d'une ancienne, ou je sais plus si elle est ancienne ou si elle continue de pratiquer, d'une docteure. Il me semble que c'est le docteur Aubépine, un truc comme ça, il me semble bien. Oui, c'est ça. Non, Nicole Delpine, excuse-moi. Docteur Nicole Delpine, donc qui déplore et qui te dresse vraiment l'état des lieux du système de santé, comme quoi avec les différentes réformes et les différentes lois qui sont arrivées, le truc qui s'est barré de plus en plus en couille, et que c'est plus devenu une entreprise qui veut faire du fric, donc que un lieu pour vraiment se soigner. On est plus là pour chercher de la rentabilité que le soin. Donc voilà, ça, je t'invite à aller voir le livre, à aller lire vraiment pour voir le détail, c'est assez troublant. D'ailleurs, j'en avais appris des choses, je savais même pas que c'était aussi pourri que ça, je savais déjà que le système de santé c'était de la merde, mais à ce point-là, voilà, c'est juste
franchement, moi, ça m'a pas tant étonné que ça, dans le sens où depuis pas mal d'années en ce moment, je suis vraiment... je ne suis plus pour ce système de santé, je ne vais plus voir de médecin. Lorsque je suis malade, comme je t'ai dit, je ne vais plus voir de médecin. En général, je tombe rarement malade aussi, donc j'ai aucune raison d'aller voir un médecin. Pareil, tout ce qui est médicaments, j'en prends plus. Je ne prends plus du tout de médicaments. Ensuite, il y a quoi d'autre? Enfin voilà, le système médical, pour moi, voilà, moins je le vois, mieux je me porte en fait. Donc pourquoi j'ai cet état de pensée? Déjà parce que je m'en suis rendu compte en regardant différentes vidéos, différents témoignages, que en fait, on est plus en Occident un système de santé qui est plus à cacher les symptômes. En fait, les médicaments ne sont pas là pour te soigner, littéralement, ils sont là juste pour camoufler les symptômes. Donc, le problème, c'est que les symptômes, c'est pas des choses qui te veulent du mal. Quand par exemple t'as le nez qui coule, quand t'as mal à la tête, quand t'as mal au ventre, c'est pas des choses qui sont contre toi. C'est juste des signaux. C'est comme, je reprends l'exemple de la voiture, c'est comme une voiture quand elle a des couilles, il y a des voyants qui vont s'allumer. Donc c'est pour te prévenir, il y a quelque chose qui va pas, il faut que tu ailles faire un contrôle technique, il faut que tu ailles voir le garagiste. Ok, il faut que tu vois ce qui se passe pour réparer. Donc les symptômes, c'est exactement ça, c'est des voyants. Ils vont être plus sensoriels du coup, mais il faut que tu te rendes compte, il faut que tu les écoutes et que tu vois qu'est-ce qui a causé ça, que tu reviennes à la cause. Donc le problème, c'est que quand tu vas voir un médecin, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, c'est comme si en gros tu allais voir un garagiste, mais qu'au lieu de chercher de réparer ce qui allait pas, tu vois, de voir qu'est-ce qui cause ça, le garagiste il prenait son marteau et il tapait un grand coup sur les voyants pour qu'ils s'éteignent, tous. Ben, il n'y a plus de voyants qui s'allument, donc c'est bon, il n'y a plus de problème. C'est un peu ça. Symptômes, les médicaments ça va être plus camoufler les symptômes pour dire c'est bon, il n'y a plus rien. Circuler, plus rien à voir. Bah t'as plus mal au ventre, c'est bon, ton problème est résolu. Mais en fait, on a juste camouflé le symptôme, le voyant. On n'a en aucun cas cherché quelle en était la cause et agir sur cette cause. C'est d'autant plus vrai sur les maladies qui sont chroniques, qui reviennent tout le temps. Les gens qui ont tout le temps le nez qui coule, les gens qui ont tout le temps mal à l'estomac, qui ont tout le temps mal au ventre, qui ont tout le temps des problèmes intestinaux. C'est des choses récurrentes. Là, c'est quand même un signal fort du corps pour te dire qu'il y a une couille là, tu comprends pas que ça va pas, qu'il faut corriger quelque chose. Si t'écoutes pas, c'est clair que voilà, ça va continuer et voire même ça va s'empirer. Le corps voit que tu veux pas écouter son signal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer d'autres symptômes, il va créer d'autres signaux. Et plus tu ne vas pas l'écouter, plus ces signaux deviendront forts. Et plus il va s'attaquer à d'autres choses. Les problèmes ne sont pas résolus, ça aggrave de plus en plus, tu penses bien. La cause n'est pas résolue, ça peut que s'empirer. Et le problème, je trouve qu'avec notre système de santé, on n'est que sur le côté symptomatique, on n'est que vraiment sur la superficialité, je sais pas si c'est le bon terme, voilà, on est superficiel, tout simplement pour dire ça. Donc je trouve que c'est une aberrance complète. Quand tu as un problème, cherche la cause, quelle en est la cause, et surtout prends la responsabilité. On remet trop notre santé à un tierce qui a soi-disant un diplôme, qu'on appelle le médecin, le saint médecin. Je pense que d'ailleurs, depuis quelques années, la confiance qu'on a eue aux médecins a largement décliné, les gens commencent à se poser des questions. Et avant, non. Avant, on donnait complètement notre confiance aux médecins, et le problème avec ça, c'est qu'ils pouvaient très bien nous foutre des merdes, on gobait, parce que le médecin ne pouvait pas se tromper, il avait fait 10 années d'études, c'est bon, c'était le mec le plus clean au monde, quoi. Tu peux pas remettre en question que donner ton médecin. Et avec tous les scandales qu'il y a eu très récemment, avec le Mediator et d'autres encore, la confiance a vraiment décliné. On s'est rendu compte qu'on pouvait pas forcément faire confiance aux médecins. T'as vu aussi que dans certains reportages qu'il y a des accords avec les laboratoires et les médecins pour se faire du pognon, que les médecins ont des conflits d'intérêts avec ces laboratoires, qu'il y a un vendeur en guillemets aussi qui doit vendre sa cam, les médicaments, certains médicaments. Donc tu te poses des questions et tu te remets en question, tu te dis à un moment donné,
tu peux pas vraiment faire confiance à un tierce, il faut que tu reprennes la responsabilité de toi et de ta santé. Quand il y a une couille qui va pas, il y a quelque chose qui va pas, que ce soit au niveau de la santé ou peu importe dans ta vie, moi c'est, on va dire, une philosophie que j'ai voulu adopter, que j'essaie d'adopter au mieux chaque jour, c'est être responsable. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est de ma faute. Me dire, c'est moi qui a créé la merde, c'est à moi de m'en sortir, c'est à moi de trouver la solution. Prendre vraiment sa responsabilité et pas dire que c'est les autres, pas dire que c'est un tiers, c'est pas dire que c'est l'environnement, que c'est machin. Non, c'est moi d'abord, c'est moi qui peut agir. Certes, au niveau égo, ça te fait mal au cul, tu te prends une bonne raclée, tu te dis ouais, ça fait. Enfin, non, c'est pas ma faute si je suis malade et tout. Mais en même temps, ça te donne le plein pouvoir. Si c'est toi qui peux agir, qui a les rênes, tu peux faire ce qu'il faut pour atteindre un objectif, pour retrouver la santé, pour faire tout ce que tu as envie sur cette terre en fait. Donc ça c'est vraiment un mode de pensée que j'essaie d'adopter au quotidien, être responsable. Par exemple, je dis n'importe quoi, j'ai mal au ventre, ou le matin je me réveille, j'ai la tête dans le brouillard. Ok, au lieu de me dire putain c'est le hasard, faut que j'aille voir un médecin pour qu'il me trouve un truc pour enlever ces putains de symptômes et voilà que je continue mon bonhomme de chemin, je me dis, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que j'ai fait qui va pas? Ah, ouais. Ouais, je sais que au fond de moi, j'ai mangé du sucre. Tu vois, j'ai mangé des cochonneries hier soir. Ouais, je sais que ça, c'est pas bon. Ouais, intrinsèquement, je le sais parfaitement. Mais je l'ai quand même fait. Donc, clairement, c'est de ma faute. C'est moi qui ai créé ça. Ok, on va voir si c'est vraiment ça. Le lendemain, test. Je vais essayer de jeûner. Pourquoi pas? Essayons de voir. Juste mettre au repos son corps et voir s'il y a une amélioration, si je vais mieux. Expérimenter. Et c'est là où en fait on trouve des solutions et qu'on se sent mieux. Expérimenter, tester et voir s'il y a des améliorations, mais surtout être responsable. Prendre les rênes de sa santé, prendre les rênes de de ta vie en fait, tout simplement. Que ce soit tes objectifs, des choses que tu as envie de faire, de la muscu, tout ce que tu as envie de faire, être purement et simplement responsable. Je pense que je vais le faire en plusieurs parties parce que déjà rien que ça, rien que sur le... Tu vois là ça a fait une putain de vidéo, je sais même pas à combien de minutes on est. Rien que sur ce thème là ça fait pas mal de... Voilà, ça fait pas mal de minutes. Donc c'est vraiment un thème intéressant. Mais il y en a beaucoup qui vont penser que peut-être que je suis extrême. Je pense qu'il y en a eu... Enfin, il y en a pas mal qui vont penser ça quoi. C'est pas forcément, et c'est de plus en plus courant, mais en ce moment, voilà, c'est pas forcément le mode de pensée général, mais les gens qui ont pas du tout confiance au système de santé et tout, qui s'en méfient, qui crachent après les médicaments, les vaccins et compagnie, ils sont considérés un peu comme des complotistes. Bon, après, j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent, mais donne-moi ton avis, toi, d'ailleurs, là-dessus. Dis-moi ce que t'en penses sur le côté de résilience santé et de reprendre les rênes de sa santé et d'arrêter de dépendre d'un soi-disant mec en blouse blanche qui certes a des diplômes mais ça reste un humain. Hein, faut pas oublier ça aussi. Un humain ça fait des erreurs, c'est pas un dieu. Et n'hésitez pas non plus, beaucoup de gens aussi font ça, j'y pense, remettre jamais en cause ce que le médecin dit quoi. Jamais vous posez des questions, jamais vous lui demander ouais mais qu'est-ce qu'il y a dans mon médicament, quels sont les effets indésirables, putain mais sérieux, juste parce qu'il a un fucking diplôme et une blouse blanche quoi, merde. Enfin, voilà. Franchement ça mériterait de parler longtemps de ça, c'est un thème vraiment passionnant et tout. Dis-moi ce que t'en penses toi en commentaire. Donc je vais te reparler de Hit, parce qu'il y a plein de thèmes. Et donc là on a parlé de l'alimentation, qu'est-ce que je dis, du système de santé et du cancer. Donc voilà, pour vraiment rentrer en détail là-dedans, je t'invite vraiment à aller te procurer le livre. Je te mets le lien en description. Si tu veux aller le lire, je te mettrai le hit 2 et le hit 1. D'accord? Comme ça, si tu veux lire les deux, tu les auras directement en description. Et tu pourras t'éclater. Vraiment, c'est un livre vraiment intéressant. Qui t'apprend pas mal de choses, qui englobe un peu tout sur notre mode de vie, qui fait réfléchir et qui apporte aussi pas mal de petites solutions que tu peux mettre au quotidien. Donc ça, on va en parler aussi peut-être. Donc, on va reparler de hit 2 et je vais rentrer dans d'autres thèmes, dans d'autres sujets très prochainement. Donc, je te dis à la prochaine et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!